Masechet Sota, Daf Memvar Amud Bet, on va commencer au tiers de la page. Zikne Ha'ir Rohatzim Yedehem, c'est-à-dire que, après avoir décapité la jeune génisse, au cas où on a trouvé un homme assassiné et on ne connaît pas l'auteur du crime, comme on l'avait déjà vu que les Sanhedrin devaient mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes avoisinantes, et ce sont les Ékénim, les anciens de la ville la plus proche, qui vont devoir apporter une régla, une génisse, qui sera décapitée par la nuque, avec une machette, koufitz, et on avait déjà expliqué que c'est pour symboliser ce qui s'est passé, c'est que cet homme innocent, qui chemin faisant allait en voyage, et il a été assassiné durant son voyage. Alors, les Ékénim, pour se décharger de toute responsabilité, comme on va le voir tout de suite, ils devaient apporter cette génisse, comme la Torah le demande, et en quelque sorte, ça nous fait prendre conscience du drame qui s'est déroulé. On a rompu la vie d'un homme qui pouvait encore produire, qui pouvait encore agir et faire beaucoup de belles choses. Et maintenant on l'a tué. La même chose, cette génisse à la nuque rompue, dans un terrain vierge, comme pour dire une terre qui n'a rien produit. Ainsi cet homme n'a pas pu donner ses fruits encore. Et ensuite ils allaient se laver les mains en déclarant haut et fort Yadenu lo shafru et adam hazeh ve'einenu lo ra'u. Nos mains n'ont pas versé ce sang, nos yeux ne l'ont pas vu. Alors tout de suite, d'abord la Baraïta va développer ce sujet. Lorsqu'ils allaient se laver les mains dans le lieu de la décapitation, la Baraïta nous dit à ce propos Tanu Rabanan vechol zikne ha'ir hahi akerovim el halal yirhatzu et yedem al ha'igla ha'arufa b'nahal shen talmud lomar ha'arufa ma talmud lomar ha'arufa al mekom arifata shel ha'igla. C'est-à-dire que pourquoi la Torah avait besoin de rajouter le mot arufa, la génisse qui a été décapitée, mais on sait très bien qu'elle a été décapitée, c'est bon. C'est ce que la Torah nous a raconté, nous a décrit juste avant. Pourquoi le répéter? C'est pour dire que le lavage des mains devait se faire juste à cet endroit. C'est-à-dire que on le sait que la régla, elle doit être enterrée. Par la suite, on enterre la génisse. Mais le lavage des mains n'a pas besoin de se faire dans le lieu de l'enterrement. Le lavage des mains doit se faire obligatoirement dans le lieu de la décapitation. Voilà pourquoi on a rajouté le mot arufa. Décapité, c'est pour dire que c'est là-bas où ils vont se laver les mains. Je répète ce que dit la Torah. Bechol zikne ha'ir hahi akerovim el halal yirhatzu et yedem al ha'igla ha'arufa b'nahal b'makom arifata shel ha'igla. Dans le lieu où elle fut décapitée, c'est là-bas qu'ils laveront leurs mains. Ve'anu ve'amru yadenu lo shafru et adam hazeh ve'einenu lo ra'u. Et ils vont dire haut et fort, nos mains n'ont pas versé ce sang, nos yeux n'ont pas vu. Alors la Braïta pose la question, est-ce qu'on aurait pu même envisager cette hypothèse que cet homme a été assassiné par un Dayan, par le Beddin? Évidemment que non. Alors quelle est la nécessité de cette déclaration? Il va sans dire, inutile de le dire. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de se décharger de cette manière? Et là, lo baliyadenu petarnu belo mezonot, velo re'inu v'inachnu belo levaya. En fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'ils ne sont pas responsables de ce meurtre, pas seulement directement, ça c'est évident, mais même indirectement.
Comment indirectement? Comment est-ce qu'ils auraient pu être responsables de ce meurtre indirectement? Eh bien, s'ils ne lui avaient pas donné à manger, ou bien s'ils ne l'avaient pas accompagné, c'est-à-dire blo mezonot ou blo levaya. Si on traduit comme ça littéralement la Gemara, sans Rashi, eh bien je vous aurais dit, un homme à qui on n'a pas donné à manger, chemin faisant, il s'est fait attaquer. Il n'avait pas de vitamines pour pouvoir se défendre, faire face à l'ennemi. Donc il s'est fait abattre parce qu'il n'avait pas mangé. Donc il était faible. Ou blo levaya, comme la levaya, et on va le voir après que Béhémet, il n'y a pas un chiyuv de levaya, surtout le long de le ramener jusqu'à chez lui. Mais Rachid dit levaya, ça veut dire qu'on aurait dû lui donner le conseil d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait une caravane qui voyage ensemble. C'est-à-dire un homme qui voyage en solitaire est forcément exposé à toutes sortes de dangers. Kol hadrachim becheskat sakana. Tous les chemins sont des dangers. À l'époque, on n'avait pas d'autoroute. On n'était pas en voiture sécurisée sur une route. On était soit à pied, soit à dos d'âne, soit à dos de cheval, mais on était dans des endroits déserts, à la merci de toutes sortes de dangers. Donc, la levaya, c'est quoi? C'est qu'on aurait dû se soucier à ce qu'il soit accompagné. Comment? Eh bien, on lui aurait dit, ne voyage pas tout seul, vas-y avec la caravane. Et quand on est ensemble, l'union fait la force. Même s'il y a des pirates ou des bêtes féroces qui viennent attaquer, le fait d'être ensemble, ça nous donne une force, une puissance pour se défendre. Donc si cet homme est mort, soit parce qu'il n'avait pas de levaya, ou bien parce qu'il n'a pas de mezonot, Rachidi, écoutez un chidouche de Rachid dans la Mishnah, c'est que si on ne lui a pas donné des mezonot, c'est pas simplement qu'il va être faible, il ne pourra pas se défendre. C'est que par la faim, F-A-I-M, en voyant quelqu'un qui a un sandwich, il va aller lui arracher. Et quand il va lui arracher le sandwich pour se restaurer, pour caler son estomac, l'autre va l'attaquer pour se défendre. Donc qui a causé cette situation? De manière indirecte, c'est le Beddin. Car si le Beddin lui avait donné le nécessaire, eh bien il n'aurait pas eu besoin d'attaquer pour manger. Il a dû voler. Et en voulant voler, eh bien il s'est fait agresser, il s'est fait tuer. Un homme qui est un étranger, et on voit un passant chez nous dans la ville, on voit que cet homme n'est pas de chez nous. Il n'a pas une vie organisée dans ce lieu, car il n'est que de passage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui offrir hospitalité. On doit lui donner les moyens de poursuivre son voyage. On ne doit pas le laisser abandonner. Vous rappelez l'histoire de Pilegesh Bagiva, le drame que cela a causé. 70 000 morts d'une guerre fratricide. Contrairement aux habitants de Sédom, qui ne pouvaient pas supporter la présence d'étrangers, nous, Israël, on se doit de fournir le nécessaire, même aux gens qui sont que de passage. Sinon, on ne pourra pas dire « nos mains n'ont pas versé ce sang », car indirectement, on est tenu responsable. Mais, Béhémet, on verra que la Levaya, elle a aussi cet aspect, comme je disais tout à l'heure, je préfère attendre pour le dire. Alors, allons-y. Tanya, Haya Rabbi Meir Omer, Kofin la Levaya. C'est-à-dire, Rabbi Meir nous dit, la mitzvah d'accompagner un invité, ça ne suffit pas de lui donner à manger et à boire, il faut l'accompagner. Kofin, on oblige, on impose l'accompagnement. C'est pas arbitraire, c'est obligatoire. Regardez, Shesrar alevaya en la shiur, car l'accompagnement de l'invité, c'est une mitzvah qui n'a pas de limite, dont le mérite est infini.
D'où on l'apprend? On l'apprend de l'histoire d'un goy. Shenemar, va'ir'u hashomrim ish yotze min ha'ir vayomru lo, har'enu na et mevo ha'ir, ve'asinu imecha chased. Lorsque les Béné Yosef, Ephraim ou Mnaché, ont voulu conquérir la ville de Beth-El, mais elle était inaccessible, car l'accès était caché, clandestin, discret, secret. Personne ne pouvait savoir comment on pouvait pénétrer cette ville. Et ils ont vu un homme sortir. Ils ont dit, mais d'où il sort celui-là? Il sort de sous terre. Il y avait en fait un arbre qui en fait était perforé. Il y avait un trou dans l'arbre. Les gens sortaient par un souterrain, ils rentraient dans le tronc de l'arbre et ils sortaient du tronc de l'arbre. Et donc on ne pouvait pas savoir ça. Et il va y avoir un goy qui est sorti de là-bas. Il va leur montrer le chemin. Il va leur indiquer l'accès. Et ça s'appelle qu'il les a accompagnés. Bien qu'il a fait qu'un petit geste. Tout petit geste. Pour leur indiquer, par allusion, l'accès. Parce qu'il avait peur de se faire attraper, de se faire tuer par les siens. La Gemara nous dit, ça s'appelle qu'il a accompagné Israël lors de la conquête d'Eretz Israël. Et vous allez voir la récompense qui va mériter cet homme incroyable. Et de là on apprend le sachar de la Lévaïa. Si déjà, pour le petit geste qu'il a fait pour accompagner Israël, il a tant mérité, alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu réserve à celui qui fait l'effort d'accompagner son invité? Juste parce que ça me vient comme ça à l'idée, la fameuse histoire qu'on raconte, il y avait une fois quelqu'un qui offrait hospitalité aux étrangers. Et malheureusement, sa maison un jour a brûlé. On a été voir le Gaon de Vilna, il y a plus de 2 siècles. On lui a dit, Rabbi, comment cet homme qui faisait une telle mitzvah de Achnasat Orchim, c'est cela que Akadosh Baruch Hu lui a réservé. Sa maison a brûlé, cette maison avec laquelle il faisait du chesed. Il leur a dit, dites-moi, est-ce qu'il accompagnait ses invités? Et on dit non, mais il leur donnait bien à manger, à boire. Alors il leur a dit, Eshel, Avraham Avinu, Vaïta Eshel. C'est quoi Eshel? Aleph, Shin Lamed, Achila, Shetia, Lina, Levaya. Levaya. Si tu enlèves de Eshel, tu enlèves le Lamed, Levaya, l'accompagnement, il reste que Achila, Shetia. Manger, boire. C'est Esh. Si de Eshel, tu enlèves le Lamed, il reste le Esh. C'est ce qu'il y a eu dans sa maison, le Esh. En tout cas, Kofin à la Levaya, nous dit Rabbi Meir. Shesrar à Levaya en la Shi'ur, la récompense pour l'accompagnement est infinie. Sheneemar, Va'ir'u hashomrim, ish yotze min ha'ir. Les gardiens de Béné Yosef ont vu quelqu'un sortir de la ville de Beth-El. Vayomru lo, ils lui ont dit, Har enuna et mevo ha'ir, montre-nous s'il te plaît l'accès à la ville. Ve'asinu imecha hased, et nous agirons avec bonté envers toi. Urti vayar'em et mevo ha'ir, il leur a indiqué l'accès de la ville. Uma chesed asu imo, et quel fut le chesed qu'ils lui ont procuré, qu'ils lui ont fourni. Chez Kol Ota'ir Argou le Fiharev, Ota'ishu Mishparto Shillehu. Lors de la guerre pour la conquête d'Israël, lui, avec sa famille, était rescapé. Ils les ont laissés partir tranquilles. Vayelech Ha'ish Eretz Hahitim, cet homme, il est parti où? Eretz Hahitim. Vayiven Ir, Vayikra Shemah Luz. Il a construit une ville qu'il a nommée Luz. Ou Shema Adayom Azeh. Et c'est son nom jusqu'à présent. Tania, la Braïta nous enseigne les vertus exceptionnelles de cette ville de Luz. Hi Luz, Shetzov Imba Techelet. C'est Luz, la ville où on a la chance d'avoir le Hilazon pour avoir la teinture Techelet, le bleu azur de ce fameux poisson. Hiluz Sheba Sancheriv. Vous savez que le Hilazon, il monte une fois tous les 70 ans. Hiluz Sheba Sancheriv Velo Bilbela. Lorsque Sancheriv, l'empereur assyrien, avait conquis le monde,
et il a exilé toutes les nations pour montrer sa suprématie, eh bien, il a fait en sorte que personne n'était chez lui. Ceux qui habitaient là, il les a exilés ailleurs. Ceux qui habitaient là, ailleurs. Pour se montrer, lui, le roi suprême. Eh bien, figurez-vous que la ville de Luz n'a pas été touchée par Sancheriv. Elle lui a échappé. Également, Nabucodonosor ne l'a pas détruite alors qu'il avait conquis le monde entier. Et même l'ange de la mort, figurez-vous, n'a pas le droit d'accéder à cette ville de Luz. Alors maintenant, Ela Zekenim Sheba, Bisman Shedatan Katsa Alehen, Yotzin Chutz Lahoma, Vehem Metim. Maintenant, les vieillards qui vivent là-bas, ils vivent 1000 ans, 2000 ans. Après, à un moment donné, il y en a marre, parce qu'ils ont joué à la belote, et après au Monopoly, et après au Shahmat, et après, hein, ça y est, ils ont fait déjà combien de milliers de tours, de tournois. Ah, ça y est, ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'ils font pour mourir? Ils sortent de la ville pour que le Malach HaMavet les reprenne. Shlomo HaMelech, qui avait voulu sauver ces deux secrétaires, il a voulu leur sauver la vie, et il a envoyé avec des démons ces deux Avadim. L'un s'appelait Ahia, l'autre s'appelait Elihoref, leur père s'appelait Shisha. Les deux Avadim de Shlomo HaMelech, pour leur sauver la vie, il les a envoyés avec deux démons qui les ont amenés. Il leur a dit, amenez-les à la ville de Luz pour qu'ils échappent au Malach HaMavet. Et ils sont morts devant la porte, devant l'entrée. C'est-à-dire que le lendemain, il lui a dit, le Malach HaMavet à Shlomo HaMelech, sache que tu les as emmenés bidiouk là où ils étaient attendus. Je ne pouvais pas les toucher ailleurs. C'était là-bas qu'il fallait. Il n'y a que toi qui pouvais les amener. En tout cas, cette ville où l'ange de la mort ne peut pas tuer qui que ce soit là-bas, c'est la ville qui a été construite par cet homme qui a... Stam, je pense comme ça, je me dis, ces gens ont marre de vivre. C'est des goïms. C'est des gens qui n'ont pas le goût à la vie. À un moment donné, ils sortent, ils préfèrent la mort plutôt qu'une vie monotone. Et je me dis, ceux qui étudient la Torah, s'ils avaient la Torah, même 6000 ans ne suffisent pas pour épuiser la Torah. En sof. Le ta'anoug de l'étude de la Torah n'a pas de fin, n'a pas de limite. Rav Shach Zatzal disait, il avait dit à Moshe Reichman, Zatzal, c'était un homme très riche, un philanthrope, qui a soutenu le monde de la Torah. Il lui a dit, moi je suis jaloux de ton Olam Haba, mais toi, tu peux être jaloux de mon Olam Hazé. Lui, il était très riche, Moshe Reichman. Rav Shach, il se suffisait de très peu. Il lui a dit, à toi tu vas avoir un mérite inouï, parce qu'avec ton argent, tu as soutenu tout le monde de la Torah. Mais dans ce monde, tu es tellement occupé, préoccupé par les affaires, et tu es toujours perturbé. Mais moi, je suis là avec mon livre. C'est le Gan Eden. Pour moi, le Olam Haba, c'est un Stander, une Gemara et un Rambam. Donne-moi ça, c'est le paradis. Donc j'ai le paradis dans ce monde. C'est pour ça que je me dis, ces gens-là, ils arrivent à en avoir marre de vivre. Ils sortent de la ville pour mourir. Mais s'ils avaient de la Torah, qui hem hayenu ve'orech yamen, qu'est-ce que ça veut dire ça? En avoir marre de vivre. Régale-toi. Tu as le Olam Haba dans le Olam Hazé. Ve'haye olam nata betochenu. Ve'natan lanu torat emet. Ve'haye olam nata betochenu. Ok. Alors la Gemara maintenant, la Braïta plutôt conclut par un Kalva Homer, un raisonnement d'a fortiori. Ve'alot devarim Kalva Homer. Uma kena'ani ze shelo diber bepiv. Ve'lo alach beraglav.
גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות. מי שעושה לוויה ברגליו על אחת כמה וכמה. קל וחומר. Si déjà, ce goy, qui n'a même pas parlé avec sa bouche, il n'a même pas marché avec ses pieds, il leur a fait juste un tout petit geste pour leur indiquer l'accès à cette ville de Beth-El, pour que les Bnei Yosef puissent la conquérir. Et malgré tout, regardez qu'est-ce qu'il a eu comme récompense de construire une ville de Luz qui va servir de protection pour lui et toute sa descendance jusqu'à la fin des temps. Alors, la personne qui accompagne les invités et qui va faire une levaya avec ses pieds, encore un pas et encore un pas, alors sa récompense n'a pas de fin. Nos limites, son mérite est infini. Tanu Rabbanan, Harav la Talmid, Ad Ibura shel Ir, Haver la Haver, Ad Tehum Shabbat, Talmid la Rav, En lo shi'ur, Ekama, Amarav Sheshet Ad Parsa. What is it? Quelqu'un qui accompagne son élève. Même le Rav doit accompagner son élève jusqu'où? Jusqu'au Ibur Ha'ir. C'est quoi Ibur Ha'ir? Vous savez qu'est-ce que c'est que l'excroissance de la ville? Une femme enceinte, elle a un ventre qui va en avant, c'est-à-dire qu'il y a une excroissance. Qu'est-ce que c'est que l'excroissance d'une ville? Qui peut me dire c'est quoi le Ibur de la ville? Comme Isham et Ouberet. La ville, elle a un Ibur. C'est quoi? La banlieue. Hein? La banlieue. La banlieue. C'est déjà une autre ville. Une banlieue, c'est déjà une autre ville. Hein? La sortie de la ville, mais quand on dit Ibur, Ibur c'est comme le ventre qui grossit. Donc il faut rajouter quelque chose. Alors en fait, le Ibur Ha'ir, c'est 70 coudées en dehors de la ville. C'est-à-dire que le Ibur de la ville, c'est 35 mètres. D'ailleurs, quelqu'un qui a envie de prolonger une ville, Shabbat, vous le savez qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées, 1 kilomètre. Même si vous marchez les poches vides et les mains vides, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville plus de 1 kilomètre. C'est-à-dire quoi? Depuis la dernière construction. Nahon? Eh bien, c'est pas depuis la dernière construction. C'est depuis les 70 coudées après la dernière construction. Car les 70 coudées après la dernière construction, ça s'appelle encore le Ibur Ha'ir. Et on commence à compter les 2000 coudées qu'à partir du Ibur. Et d'ailleurs, celui qui a envie d'aller, par exemple, plus que 2000 coudées, il a envie de faire 1 million de coudées, 1 million de pas pendant Shabbat, comment il fait? Eh bien, il prolonge la ville. Comment il la rallonge? Avant Shabbat, il va mettre là-bas des bourganines. C'est quoi des bourganines? Allez, vous connaissez le Tchum Shabbat. Au lieu d'avoir 2000 coudées, nord, sud, est, ouest, il a mis un pain de Mazon Shte Serudot à 2000 coudées. Et on commence à compter les 4000 coudées, c'est 2000 de chaque côté, à partir du pain. Car le pain, ça s'appelle Erovet Humin. Et ça, tu peux le faire qu'une fois. Tu peux pas mettre du pain toutes les 2000 coudées. Mais tu peux faire quoi? Bourganine. C'est quoi bourganine? Des huttes de chasseurs. Tu peux construire avec de la paille ou des branches comme ça, des huttes de chasseurs, toutes les 70 coudées. Tous les 35 mètres, tu mets des bourganines. Et encore bourganines, et encore bourganines et bourganines avant Shabbat. Et comme ça, tu peux marcher jusqu'en Australie. Maintenant, vous savez quelle est l'incidence de la halakha par rapport à cela? Si quelqu'un dit, demain je vais prendre l'avion, demain je vais voyager, est-ce que c'est permis de dire pendant Shabbat, demain je voyage? Assour, bravo. Ça s'appelle divrei hol be Shabbat. Si quelqu'un dit, demain je vais à Marseille, demain je vais à Paris, est-ce qu'il a le droit de dire ça pendant Shabbat? Répondez par oui ou par non. Non. Oui, oui. Non. Il a le droit. Dire je voyage à Paris, assour, je vais à Paris permis. Pourquoi? Parce que tu peux aller à Paris de manière permise. Comment?
Eh bien, mets des bourganines. Le fait de mettre des bourganines tous les 35 mètres, c'est une manière permise d'aller à Paris. Tu peux le faire même pendant Shabbat, donc ça ne s'appelle pas d'Ivrei Hol, mais Shabbat. Bon, les frères et les amis, le Rav, il doit accompagner son élève. Même lui, le Rav, il doit accompagner son élève. Après lui avoir donné à manger et à boire, il accompagne jusqu'où? En dehors de la ville. Et jusqu'où en dehors de la ville? Jusqu'à 35 mètres, 70 coudées. Maintenant, ça c'est le Rav par rapport à son élève. Maintenant, de Haverim, Haver la Haver, jusqu'où? Jusqu'à Tchum Shabbat. C'est quoi Tchum Shabbat? Jusqu'à la périphérie de la ville, c'est-à-dire 2000 coudées en dehors de la ville. Maintenant, l'élève au Rav, là on a dit, le Rav la Talmid, Haver la Haver. Maintenant, Talmid la Rav, jusqu'à Parsa. C'est quoi Parsa? C'est Arba'a Milin. C'est 4 fois 2000 coudées. Parce que 1 mile, même Yod Lamed, c'est 2000 coudées. Dans une parsa, il y a Arba'a Milin. Ça veut dire 8000 coudées, il y a dans une parsa. Le Rav, l'élève, quand il accompagne son Rav, il doit y aller jusqu'à parsa. Il a dit qu'il n'invite pas le Rav. C'est pour ça qu'il... C'est pas mal. Attendez, mais personne ne s'est rendu compte que j'avais sauté déjà une partie. Alors je fais marche arrière. Il fallait me le dire, Rabbi Shimon. Je compte sur vous. Je pensais que vous étiez pressé. Et vous avez raison, mais je suis pressé, mais malgré tout, il fallait me le dire. Alors regardez. Dialo devarim kalva homer. Uma kena anise shelo diber de pivelo alar beraglav. Garam atsalalo zaro atsokoladorot. Mishe oselevaya beraglav alahad kama vechama. Donc ce kalva homer, on l'a déjà fait. Si déjà ce goy-là, il n'a même pas fait d'efforts extraordinaires, il n'a même pas marché, il n'a même pas ouvert sa bouche, juste il a fait un petit geste déjà. Bamer alahem, quel était le geste qu'il a fait? Hizki amar bepiv ikem lahem. Hizki a dit qu'il leur a fait comme ça une grimace, pour leur montrer, comme ça, regardez, quand je vais vous montrer, mais je ne veux pas faire un geste flagrant. Alors qu'est-ce que je fais? Je vous fais un clin d'œil. Je fais juste comme ça. Avec la bouche, je fais une grimace pour dire c'est de ce côté-là. Il n'a pas voulu s'afficher. Parce que s'il se fait attraper par les siens, il le tue. Il a indiqué le chemin à Israël pour la conquête. Alors il leur a fait juste avec la bouche. Piv Ikem. Rien que pour ça, regardez tout le mérite qu'il a eu. Rabbi Hanan Amar Betzbao Er Alaim. Rabbi Hanan, il dit juste avec le doigt. Il leur a fait comme ça, par là. Tania Kabate de Rabbi Hanan, Mishul Sheknaani Zeir Abetzbao, Garamatzalolo, Zaro, Atsof Koladorot. Rien que pour le petit doigt lequel il a montré, pour ça, il a mérité tout ça. Alors Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit celui qui marche en chemin, qui fait un voyage en solitaire, et il n'y a personne qui est là pour l'accompagner, Yasok Batora, eh bien qu'il étudie la Torah à ce moment-là, qui récite des psukim de Tehilim, qui récite des Mishnayot de Pirkei Avot, qui pense à la Torah, Shenemar, qui liviat henhem les rochecha, barnakim les gargerotecha. C'est à l'éveilla. La Torah, c'est accompagnatrice. Elle t'accompagne partout. Vous savez, elle nous accompagne même après 120 ans. Même dans la tombe, même dans là-haut, dans le Olam Haba. C'est elle qui nous ouvre toutes les portes. La Torah, qui liviat henhem les rochecha. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, bishvil arba psirot sheliva paro, le Abraham, Shenemar vayitzar ala paro anashim. Vous savez que Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham Avinu c'est-à-dire que Hachem avait décrété sur la descendance d'Abraham la galoute. Mais où la galoute? Il n'a pas dit où. Mapitom que c'est Mitzraïm qui a entre guillemets mérité. Eh bien, parce que Mitzraïm ont rendu service à Abraham. Paro, des générations plus tôt, avant Galout Mitzraïm de Yaakov Avinu, avant cela, Paro a accompagné Abraham et Sarah. C'est écrit que, dans le pasuk, Vaishalehu oto ve'et ishto. C'est quoi? Vaishalehu en shilluach ela levaya. L'accompagnement des Égyptiens à Abraham et Sarah en sortant d'Égypte à l'époque de la famine, eh bien, cette lévaïa a fait que, finalement, la galoute, elle a eu lieu en Égypte. Comme s'ils ont bénéficié de toute cette main-d'œuvre d'esclavage du Ram Israël, parce qu'ils avaient accompagné Abraham.
Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Kol hamelavet havero 400 ba'ir eno nizok. Celui qui accompagne son ami, en ville, même 4 coudées, eh bien il le protège. Finalement, il n'aura pas de nezakim. La personne qui a été accompagnée, ne serait-ce que 4 coudées, elle sera sauvée. Elle sera sauvée de tout danger. J'ai philosophé, mais j'ai vu ça écrit, que pourquoi le Beddin allait dire, en apportant la jeune génisse, après la décapitation, ils vont se laver les mains en disant « Yadenu lo shafrou et adamazé ve'inenu lo ra'ou ». Yadenu lo shafrou et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang, c'est-à-dire que si on l'avait vu, on lui aurait donné à manger. Il n'aurait pas eu besoin d'attaquer pour avoir un sandwich. Il ne se serait pas fait tuer en attaquant quelqu'un pour lui prendre sa gamelle. Mais aussi, l'opetarno blolevaya, si on l'avait vu, on l'aurait accompagné. Pourquoi l'accompagnement l'aurait sauvé? Mais si on dit que l'accompagnement c'est juste Arba Amot, bon, tout à l'heure je donnais le pirouge de Rachi qui disait l'accompagnement c'est la caravane. On lui organise, on lui donne les heures du train pour qu'il sache quand voyager pour ne pas se mettre en danger. Mais sinon, si on dit que c'est que 4 Amot, ou bien Iboura Shel'ir, ou bien Parsa, ou Tchom Shabbat, tu ne vas pas l'accompagner jusqu'à chez lui. Tu ne vas pas commencer à accompagner tous les passants jusqu'à leur ville. Celui-là, il habite Jérusalem, l'autre, il habite à Netivot, et l'autre, il habite à Ashdod. Tu vas accompagner tout le monde dans leur ville. Mais non, même les 4 coudées que tu vas faire, ça va lui donner des forces morales, psychologiques, pour faire face à tous les dangers. Si quelqu'un vient l'attaquer, il est prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur de la vie. Il a la valeur de la vie. Pourquoi il a la valeur de la vie? Parce qu'il sait que les gens l'aiment. Il a de la considération. Les gens l'accompagnent. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas de lui. Comment ils disent? Bon débarras, bon débarras. Hein? Voilà. Là, au contraire, il accompagne. Ça veut dire quoi? Pourquoi on accompagne quelqu'un? On accompagne quelqu'un, ça veut dire qu'on a du mal à se séparer de lui. Je veux pas me séparer de toi. Ah bon? Tellement tu m'aimes? Ah, ça me donne des forces morales et psychologiques. Il est prêt à se battre. Et il ne va pas se laisser tuer. Ça, c'est le pshat, on va dire, philosophique. Mais Rashi a donné le pirouge qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Ravina Amar, Ravina alveye le Rava bar Yitzhak, Arba Amot Ba'ir, Matali Yadeh Zeka Vitzil. En effet, Ravina, il avait accompagné Rava bar Yitzhak que 4 coudées, et il y a eu un danger, il a été sauvé grâce à cet accompagnement. Je voudrais juste vous dire que quand on se sépare au moment d'un accompagnement, quelqu'un qui voyage, au moment où on se sépare, alors c'est écrit Aniftar mechavero alipater ina mitor dvar alacha shemitor kar zochreu. On ne se sépare pas comme ça. Il faut se séparer avec une halacha. Alors, on dit quelle halacha? Yahid verabim halacha kerabim. Ça aussi c'est une halacha. Quand il y a une mahloket et on a une majorité, une minorité, la halacha elle est comme qui? Comme le rabbin, la majorité. Regardez les premières lettres de ces 4 mots. Yahid, verabim, halacha, kerabim. Quelles sont les initiales? D'abord Yud, ensuite Vav, ensuite Kaf, ensuite He, ensuite Kaf. Yud, et Vav, et He, et Chaf. Ok? Prenez les 4 dernières lettres de ces 4 mots. Ki malachav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha. Dieu va t'envoyer des anges pour te protéger dans tous tes chemins. Regardez les 4 dernières lettres. Ki, c'est quoi la dernière lettre? Yud. Malachav, Vav. Yetzave, He. Lach, Chaf. C'est les mêmes lettres que Yahid Berabim Malachak Yarabim. À quoi ça correspond ces lettres? C'est le nom du malach qui accompagne les Bnei Israël durant leur voyage. C'est pour ça que on donne ce pasouk là pour dire Ki malachav yetzavelach, et c'est cette halacha. Donc la levaya, quand on accompagne 2 juifs dont l'un accompagne l'autre, il lui donne une énergie tellement positive, tellement forte, que non seulement que moralement il lui donne de la force, de la considération, mais en plus c'est que il fait en sorte qu'il y ait maintenant un malach qui l'accompagne. Cet ahavat Israël, cet amour fraternel
qui s'exprime par cet accompagnement, ramène un malach pour accompagner et protéger Israël. Tanu Rabbanan, harav la talmid ad ibura shel ir, haver la haver, ad hum shabbat, talmid la rav, en lo shi'ur, vekama, amarav sheshet, ad parsa. Donc on avait déjà vu le pirouche, seulement je m'étais trompé, je l'avais dit avant. Donc ce n'est pas grave, on a déjà expliqué tout cela. Donc succinctement, cela veut dire que le Rav doit accompagner son élève jusqu'au Ibourahir, comme on a expliqué, c'est l'excroissance de la ville, à savoir 70 coudées à partir de la dernière maison. S'il s'agit d'un Haver, le Haver doit accompagner son ami jusqu'à Tchum Shabbat, donc 2000 coudées en dehors de la ville. Et Talmid la Rav en lo shi'ur, un élève doit accompagner son Rav jusqu'à en lo shi'ur, ça veut dire combien? Kama marav sheshet ad parsa. Parsa, c'est l'équivalent de 4 milim, 4 miles, c'est-à-dire 4 fois 2000 coudées. Velo amran ela le rabo sheno muvhak, aval rabo amuvhak, shalosh parsa. Ce que l'on a dit, que l'élève doit accompagner son Rav jusqu'à une parsa, c'est uniquement pour un Rav dont il n'a pas appris la majorité de sa chokhma. Mais si c'est son Rav Muvhak, c'est-à-dire qu'il lui a enseigné la majorité de sa Torah, alors il doit l'accompagner jusqu'à 3 parsaot. Ça fait 12 kilomètres. Rav Kahana a levé le Rav Shimi Barashi mipum nahara ad bet siniata de Bavel. Rav Kahana a accompagné Rav Shimi Barashi depuis la ville de Pum Nahara, donc le bord du fleuve, jusqu'à un endroit où il y avait beaucoup de palmiers qui poussaient là-bas. Bet siniata de Bavel. Qui m'a tous les Hatam, quand ils sont arrivés là-bas, à Marley. Alors, Rav Kahana a demandé à Rav Shimi Bar Ashi, il lui a dit, Vadaï de Amritu, Hanet Siniata de Bavel Mishene Adam Arishon Itanhu. Est-ce vrai que vous prétendiez que ces palmiers sont là depuis l'époque de Adam Arishon jusqu'à présent, ici en Babylonie? Amarle Adkartan Milta. Il lui a dit, en fait, tu m'as rappelé quelque chose. Quoi? De Amar Rabbi Yossi Barbi Hanina, Maï dirtiv be'eretz lo avarba ish velo yashav adam sham. Quand Akadosh Baruch Hu va dire que Am Israël a traversé un désert qui était chaotique, dans lequel ils ont vécu comme dans un paradis alors que c'était un enfer, un endroit où personne n'avait traversé. Mais Eretz lo avar ba'ish velo yashav adam sham, un lieu où personne n'était passé par là, personne ne s'est installé ici. Alors le prophète Jérémie, quand il dit ça, c'est étonnant, parce que la Gemara dit, mais c'est un pléonasme, même pas. Il y a ici une phrase qui n'a pas lieu d'être. Si tu as dit précédemment que c'est un lieu où personne n'a traversé, alors c'est évident que personne ne s'y est installé dans cet endroit. Personne n'est passé par là, comment on peut s'installer? Alors c'est inutile de le dire. Quel est le sens de cette phrase? Et là, Eretz, chez Gazar, allez Adam Arishon Leishuv, Nitya Sheva. Eretz, chez Lo Gazar, Adam Arishon Leishuv, Lo Nitya Sheva. Figurez-vous que Akadosh Baruch Hu a montré le monde, il a présenté Adam Arishon, et il était désert. Et Adam Arishon a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je souhaite que ce lieu désertique devienne
une zone urbaine, une zone d'agglomération. Et voilà que tous les endroits du monde qui sont installés, c'est que Adam Arishon a prié en faveur de cette installation, de cette construction, de cette vie active qu'il y a dans ce lieu. Les endroits désertiques, c'est parce que Adam Arishon n'a pas demandé que ces lieux soient habités. Donc cet endroit-là, où tu vois les palmiers, quand j'ai dit que c'est depuis Adam Arishon, ce n'était pas à prendre au sens propre, mais au sens figuré. C'est pas que c'est planté ici depuis Adam Arishon, c'est que Adam Arishon a prié pour que ce lieu soit un verger, un lieu de plantation où fleurissent beaucoup de palmiers. Rav Mordechai, Alveye le Rav Ashi, Mehad Gronia, Mehad Bekipe, Mehamrela Ad Bedora. Rav Mordechai, il a accompagné Rav Ashi depuis la ville de Hagronia jusqu'à un endroit qui s'appelle Bekipe, et d'autres disent jusqu'à Bedura, jusqu'à la vallée de Bedura. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, Kol she'eno melave, ou mitlave, כאילו שופך דמים, שאלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע, לא גירה דובים לתינוקות, שנאמר ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר, ויתקלסו בו, ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. Rabbi Yochanan nous dit que, dit au nom de Rabbi Meir Baalanès, que tout celui qui n'accompagne pas son invité est mitlavé. Alors certains carrément barrent le mot mitlavé. D'après Rambam, il n'y a pas mitlavé. Que kol she'eno melavé kelu shofer damim. Celui qui n'accompagne pas son invité, eh bien, c'est comme si il versait du sang. On va voir tout de suite où on l'apprend. Certains disent mitlavé, c'est celui qui ne laisse pas son hôte l'accompagner. Et non mitlavé, il ne se laisse pas accompagner. D'autres disent non mitlavé, c'est celui qui n'a pas d'accompagnateur. Et normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? On avait appris que celui qui n'a pas d'accompagnateur chemin faisant, que doit-il faire? Étudier la Torah. Car la Torah, c'est elle qui nous protège. Eh bien, celui qui n'est pas mitlavé avec des divrei Torah, qui est le shofer damim, il est responsable du sang qui peut être versé. Mais là, ici, on va voir de quelle effusion de sang s'agit-il. Lorsque Elisha se trouvait à Yéricho, les habitants de la ville lui ont dit que dans leur ville, il y a beaucoup de gens qui meurent prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'eau qui était abîmée, de l'eau qui n'était pas bonne, de l'eau qui n'était pas potable. Et ceux qui en buvaient, eh bien, avaient des maladies. Ils lui ont dit, cette ville, elle est très belle, mais l'eau n'est pas bonne. Alors il leur a dit, donnez-moi une cruche, mettez-y du sel. Et il a versé l'eau salée dans le lieu où la source qui allait alimenter ce fleuve, là-bas il a versé de l'eau salée. Vaïrpe ou amaïm, les eaux ont guéri. Et les eaux, vaïmteku amaïm, se sont radoucies. Il leur a dit, vous pouvez boire maintenant sans aucun problème. C'était un nes, betornes, car l'eau salée, ça abîme l'eau. Mais là, au contraire, ça l'a guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils l'ont laissé partir tout seul au lieu de l'accompagner. Et il a croisé des jeunes insolents. Ils étaient au nombre de 42. Ces 42 garçons se sont moqués de lui. Et ils lui ont dit, allez, Kéréach, monte le chauve, monte le chauve. Alors, il les a maudits. Quand il les a maudits, il y a eu deux
2 ours qui sont sortis de la forêt et qui les ont dévorés, qui les ont tués. Et ça aurait pu être évité, car si Élisha a été accompagné, les gens auraient vu la considération qu'il a. C'est un homme important, il est accompagné, il n'aurait pas osé l'insulter de cette manière. Mais en réalité, quand ils lui ont dit « monte le chauve », regardez comment la Gemara explique. « Amroulo, ale, shikrahta alenu et amakom » monte, va d'ici, pars d'ici, car tu nous as rendu chauves de Parnassa. C'est-à-dire que jusqu'à présent, comme il n'y avait pas d'eau en ville, de l'eau potable, alors eux, ils étaient des puiseurs d'eau. Ils allaient chercher de l'eau du lointain et ils vendaient de l'eau à un prix fort. Et c'est comme ça qu'ils avaient de la Parnassa. Ils lui ont dit maintenant, tu nous as rendu Kereah, tu nous as rendu chauve de Parnassa. Pars d'ici. Maï ou Neharim Ktanim, des jeunes, si on peut dire Neharim Ktanim, des jeunes enfants. Mais ils sont Neharim, c'est des adolescents. Ktanim, c'est des mineurs, c'est-à-dire des petits. Alors ils sont Neharim ou ils sont Ktanim. Neharim Ktanim, Amar Rabbi Elazar, Shayu menuharim min mitzvot. Ktanim, Shayu miktane amana. Neharim, ça veut dire au sens figuré, mitnaher, vide, vidé de mitzvot. Ils étaient vides d'esprit. Ktanim, petits en Emouna, car s'ils avaient la Emouna, que la Parnassa provient d'Akadosh Baruch Hu, alors s'ils ont perdu la Parnassa en puisant de l'eau, la Parnassa proviendra d'ailleurs. Autre pirouche, Tana Neharim ayu, ou bisbezu atzman kiktanim. Neharim, ça veut dire qu'ils étaient au niveau de l'âge des adolescents. Ils étaient déjà bar mitzvah, ils étaient déjà majeurs. Mais ils se sont comportés comme des bébés. Bisbezu atzman kiktanim. Leur comportement était enfantin, puéril. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef pose une question. Et il dit Vedilma al shemekoman. Miloktiv ve'aram yatz'u gedudim vayishbu me'eretz Yisrael na'ara ketana ve'kashyalan na'ara u'ktana ve'amar Rabbi Pedat ketana demin ne'oran. C'est-à-dire, il y avait en Eretz Israël une ville qui s'appelait Ne'oren ou Ne'oran. Eh bien, il est fort possible que ces 42 jeunes provenaient de là-bas, de la ville de Ne'oren. Et par conséquent, on les appelle Ne'arim Ketanim. Ils étaient mineurs, Ketanim, mais ils venaient de la ville de Ne'oren. C'est pour ça qu'on les appelait Ne'arim Ketanim, la nationalité de Ne'oren. D'ailleurs, on retrouve la même chose à propos de Naaman, qui était lépreux. Il est venu en Israël pour se faire guérir, se faire soigner par le prophète Elisha, un Navi encore. Mais qui lui a dit qu'il existait un prophète au sein d'Israël capable de guérir de la lèpre? D'ailleurs, il va lui dire, trempe-toi dans le Jourdain 7 fois. Et il va guérir. Mais qui lui a révélé le secret? C'était une petite juive qui était prise en captivité pendant une guerre qui a éclaté entre la Syrie et Israël. Et elle était donc la servante de la femme de Naaman. Elle lui a dit, mais pourquoi ton mari ne va pas se faire soigner par le prophète Elisha Navi? Alors cette petite, elle s'appelle Nahara Ketana. Vaishbu, ils ont pris en captivité, mais elle est Israël, Nahara Ketana. Elle est Nahara ou elle est Ketana? Elle est Ketana donc mineure ou Nahara majeure? Réponse, elle était Ketana mineure, mais de la ville de Ne'oren, donc on l'appelle Nahara. Donc là aussi, Ne'arim Ketanim, il est fort possible que ce sont des Ketanim, mais qui venaient de Ne'oren. La Gemara répond, Adam lo mefaresh mekoma, acha meforash mekoman.
là-bas, à propos de la jeune fille, il n'est pas dit d'où elle venait. Donc on a compris que Ne'ara, c'est la ville d'où elle provenait. Tandis que là, on nous a dit que c'était de Yéricho. Donc on nous a déjà dit que la ville d'où il venait, c'était Jéricho, et donc pas de Néanven. Vaïfen achara vaïr'em, vaïkalelem beshem Hashem. Elisha s'est retourné, il les a vus, il les a maudits au nom d'Hachem. Mara'a, il les a vus, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a, mamash, c'est-à-dire, il les a regardés pour les foudroyer avec son regard. Que des Tanya Rabban Shimon Gamliel Omer Kol Makom Shenatnu Hachamim Einehem Omita Oroni. Quand les Hachamim se mettent en colère contre quelqu'un qui agit mal, avec leur regard, ils peuvent le foudroyer. Comment? Soit Hazve Shalom, la mort, soit la pauvreté, qui est comparée à la mort. Donc on n'a pas intérêt à manquer de respect aux Hachamim, comme ils ont fait eux. Donc Vaïar, il les a regardés, et avec son regard, il a attiré vers eux la mort par ces deux ours. Ushmuel Amar, Ra'a, Shekulam nit'abbera bahen iman biyom kippurim. Shmuel dit qu'il a vu par une vision prophétique, il a vu que leur origine n'était pas du tout pure, c'est-à-dire que leur mère les a conçus le jour de Kippour. Or, on sait que un homme et une femme, un couple n'a pas le droit d'avoir de relation conjugale le jour de Kippour. Eh bien, c'est pour cela qu'ils étaient insolents. Ils manquaient de respect à Elisha Navi, parce que leur conception était déjà faite de manière interdite. Rabbi Yitzhak Napaha Amar, Belorid Ra'a Lahem, qu'un goïm, il a vu qu'ils avaient une coupe de cheveux qui ressemblait à celle des goïm. Et la coupe au bol, où il rase tout le contour, il laisse pousser le centre. Mais Rabbi Yochanan Amar, Ra'a shelo hayta bahem l'achluchit shel mitzvah. C'est-à-dire, il a vu que ces gens n'avaient même pas une trace de mitzvah. L'achluchit, ça veut dire humidité. Quand vous avez par exemple un verre qui est mouillé, vous le videz, un verre qui est plein, vous le videz, il reste mouillé, il reste encore de l'humidité, l'achlouhi. Mais là, rien. Il a vu que ces gens n'avaient aucun mérite, Ils n'ont rien fait de bien. C'est pour ça qu'il a trouvé qu'ils étaient aptes à la sanction. La Gemara pose la question, pourquoi il les a punis? Mais après tout, peut-être que dans leur passé, ils n'avaient pas de mérite, mais peut-être que dans leur descendance, il y aura quelqu'un de méritant. Alors, ne serait-ce que pour qu'ils aient une descendance positive, il fallait les laisser en vie. Amar Rabbi Elazar, Lobam, Velo Bezaram, Atzov Koladorot. Le regard de Elisha Navi était extraordinaire. C'est qu'il a eu une perception de leur passé et de leur futur jusqu'à la fin des temps. Il a vu qu'ils n'avaient aucun mérite et toute la descendance qu'ils amèneraient au monde ne serait porteuse d'aucun mérite. Personne de méritant ne sortirait d'eux. Donc, ils n'avaient rien de bien. Donc, le mal qu'ils ont fait, ils ont attiré sur eux la sanction, puisqu'ils n'avaient pas de mérite de protection. Deux ours sont sortis de la forêt et les ont dévorés à ces 42 enfants. Rav Shmuel, c'est des 42 jeunes. Rav Shmuel, il y a une mahloket. Hadamar Nes betoch Nes. Il y a une mahloket entre Rav Shmuel. Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul miracle ou un miracle à l'intérieur d'un autre miracle? Man de Amar Nes Ya'ar Hava Dubim lo havu. Celui qui dit qu'il n'y avait qu'un seul Nes, il dit qu'il y avait la forêt. Mais qu'est-ce qu'il n'y avait pas? C'est les ours. Donc, la création des ours, de ces deux ours, Pitom, ça c'est quelque chose qui est un Nes. Mais l'autre dit Nes betor Nes, Lo Ya'ar Hava velo Dubim havu.
il n'y avait ni forêt, ni ours. Alors pourquoi que il a créé la forêt? On aurait pu créer que les ours. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin du deuxième Nes, Nes Betor Nes? Vous le savez, que les animaux sauvages, quand est-ce qu'ils se permettent d'être audacieux? C'est quand ils sont dans leur milieu ambiant. Mais dès qu'on les déconnecte de leur milieu ambiant, ils perdent leur courage. La force et la vigueur de cette bête féroce, c'est quand ils sont dans la forêt. Mais si tu les amènes dans la ville, ils ont peur, ils fuient. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Pour qu'ils soient féroces, eh bien, il a créé même la forêt. Ils sont sortis de la forêt avec beaucoup de vigueur et de sauvagerie. Ça me rappelle quoi? Ce que dit le Gaon de Vilna, très joliment, à propos du Harov, lorsqu'Hachem a envoyé les bêtes féroces comme plaie pour accabler les Mitzrim, les Égyptiens, lors des 10 plaies. Dam Tsefardea Kinim Harov. Harov, c'était un méli-mélo de bêtes féroces qui sont venus attaquer les Égyptiens, qui ne voulaient pas libérer les bénis Israël. Là-bas, il est écrit les Gama Adama Asherem Aleha, même la terre sur laquelle il se trouvait. Et on ne comprend pas ce que ça veut dire, même la terre sur laquelle il se trouvait. Le Gaon de Vilna dit qu'il y a une bête qui a un cordon ombilical qui est lié à la terre. Cette bête-là, si on lui coupe ce cordon ombilical, elle meurt. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il a amené même la motte de terre à laquelle cette bête était rattachée, pour qu'elle aussi participe au concert en Égypte, et qu'elle fasse partie du Haron. Mais d'autres Mefarshim disent quelque chose de très beau. C'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a envoyé le Haron, il les a envoyés avec la terre d'origine, pour qu'ils se sentent à l'aise. Quand ils vont dévorer les Égyptiens, les attaquer, ils ne vont pas venir comme ça avec la tête basse, profil bas, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Non, pour qu'ils se sentent chez eux, eh bien, Vegama Adama Asherem Aleha. D'ailleurs, il y a une histoire pareille, même avec des êtres humains. Vous savez que l'empereur romain avait dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, toi tu es Hacham, va me chercher, Savé de Be'atuna, les sages d'Athènes, les grands philosophes grecs. Amène-les-moi ici. La Gemara raconte toute l'astuce et la ruse qu'il a utilisée pour les amener tous en bateau. Quand il les a ramenés, il les a piégés, ils ne s'attendaient pas du tout, mais il les a ramenés en bateau, et quand il les a présentés à l'empereur, à Rome, ils étaient tellement profil bas, il lui a dit c'est pas possible, ce ne sont pas eux, ce n'est pas les sages d'Athènes, ils sont connus pour être des gens très vigoureux, avec beaucoup d'insolence et beaucoup d'audace. Ils prennent les gens de haut parce qu'ils se sentent les philosophes, les grands penseurs. Ceux-là, je les vois tellement tout penauds, c'est pas possible que ce soit eux les philosophes d'Athènes. Qu'est-ce que fait Rabbi Yoshua ben Hanania? Il sort un sac, il y a dedans de la terre, et il répand de la terre, du sable, dans la salle où se trouvaient le roi et les philosophes. Du coup, il lève la tête et il parle avec vigueur, audace. Il dit c'est quoi ça? Il dit parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils ont été déconnectés de leur milieu ambiant. Ils étaient mal à l'aise. Mais donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai répandu, éparpillé, dispersé de la terre de chez eux. Quand ils ont senti leur terre, ils se sentaient chez eux, eh bien, en effet, ils ont retrouvé, comme on dit, le poil de la bête. Voilà comment on voit que les ours, Akadosh Baruch Hu, il leur a créé même la forêt pour qu'ils aient le courage d'attaquer les 42 jeunes. Je lis ça dans le texte. Qu'est-ce qu'on a besoin de la forêt? Ça suffit, les ours? Non, parce que sinon, s'il n'y a pas de forêt, ils auront peur, les ours. Pour qu'ils n'aient pas peur, il aurait créé la forêt.